Amen. Amen. Et le thème auquel Dieu a soumis notre réflexion depuis près de 2 mois déjà est intitulé Jésus-Christ pour la construction de la Nouvelle Jérusalem. Autrement dit, le thème nous amène à savoir l'importance du travail que Jésus-Christ est venu faire sur cette terre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Jésus-Christ était passé sur cette terre. Et que c'est en lui que nous croyons. Alors, si nous croyons en lui et que nous ne savons pas ce qu'il est venu faire, ça veut dire que notre foi sera une foi sécrétive. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous avons déjà parcouru les temples. Nous avons vu en premier lieu le temple édénique. Le temple édénique qui veut dire les premiers hommes qui avaient vécu avant le péché. Parce qu'il y avait des gens sur la terre, bien sûr, avant l'arrivée d'Adam et Ève. Après le temple édénique, nous avons vu le temple païen. Le temple païen qui nous a amené à savoir ce que le péché a fait de l'être humain sur la terre. Amen. Et après le temple païen, nous sommes descendus dans les autres temples, bien sûr, parce que Dieu avait établi beaucoup de réformes pour la restauration de l'être humain. Quand bien même ces réformes ont échoué, alléluia, cela ne nous a pas empêché de voir quand même les différents temples qui avaient précédé la mission de Jésus-Christ. Récemment même, je crois bien la séance dernière, nous avons vu le temple de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, c'est aussi un homme de Dieu que Dieu a envoyé sur la terre pour un travail bien précis. Donc lui aussi il est venu agir sur l'être humain. Par ses enseignements, bien sûr. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons compris que Jean n'est pas la lumière. Parce que selon le livre de Jean 1, à partir du verset 1er, la parole a été claire. Jean est venu pour donner du témoignage à la lumière. Il est venu préparer le chemin de la lumière. Il est venu préparer les êtres humains pour la lumière. Cette lumière qui, en venant dans le monde, fera de tout être humain le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Donc les enseignements qu'il avait donnés avaient aussi impacté la vie humaine. Parce que nous sommes aujourd'hui ceux-là qui doivent construire des temples pour Dieu. Notre mission commune, que nous n'allons jamais négliger. Amen. 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 C'est ce que Dieu nous a confié. Et qu'est-ce que Dieu nous a confié? C'est de lui construire des temples. Alléluia. Amen. Donc nous avons compris que Jean, à un moment donné, avait bien commencé le travail, mais il a mal fini. Parce qu'aujourd'hui, alors nous parlons, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Ça veut dire que Jean est en enfer. Malgré qu'il est celui-là que Dieu a envoyé, celui-là qui est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes, celui-là qui a été oint puissamment pour la cause de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, il est en enfer. C'est pourquoi souvent je vous dis quelque chose. Vous devez faire très attention. Quand Dieu vous appelle, Amen, Amen. vous devez à tout prix chercher à savoir la raison. Lorsque Dieu vous appelle et qu'à un moment donné, vous commencez par mettre vos intérêts au-dessus de
ce qu'il vous a confié. Rapidement, vous vous détruisez. Parce que Dieu ne connaît pas l'être humain comme ça. Alors nous sommes, il connaît la mission qu'il vous confie. Lorsque sa mission suit la bonne règle dans votre vie, vous allez vivre et vous aurez une vie épanouie. Mais lorsque sa mission commence par être, c'est pas délaissée, et que vos intérêts commencent par être au-dessus de sa mission, il abandonne rapidement. Donc nous avons vu que le cas de Jean a été un cas alarmant parce que quelqu'un qui a été bien choisi, à la fin, a été rejeté. C'est pourquoi Hérode a réussi à le décapiter. Donc, la séance passée, nous avions étudié ce temple jusqu'à aller discerner son fondement. Donc, l'enseignement de Jean est reposé sur quoi? Sur l'amour du prochain. L'amour du prochain n'accorde pas la vie éternelle. Alléluia. Quel que soit ce que tu vas faire à ton prochain, il y a une seule chose que tu ne peux jamais lui donner. Tu ne peux jamais mourir pour ton prochain. Tu ne peux jamais mourir pour ta femme. Tu ne peux jamais mourir pour ton mari. Tu ne peux jamais mourir même pour tes enfants. Alléluia. Donc, l'homme ne peut rien donner à son prochain qui va dépasser ce que Jésus lui a donné. Jésus lui a donné sa vie en rançon pour nous sauver. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste avait amené le peuple à s'aimer les uns les autres. Alors qu'il a été envoyé pour montrer Jésus-Christ à l'humanité. Alléluia. Amen. Donc dans le livre de Luc 3 à partir du verset 10, Dieu nous a montré les raisons profondes pour lesquelles Jean a mérité ce que Hérode lui a fait. Parce que si vous voulez la protection, vous devez rester dans le magnon où Dieu vous a mis. Vous devez rester là où il vous a mis. Et là où Dieu nous a mis, c'est dans sa mission. Aussi longtemps que nous serons dans cette mission, nous aurons toujours la protection. Personne ne va se lever contre nous, il va nous attaquer, il va nous tailler. Nous aurons toujours ce dont nous aurons besoin. Parce que c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas un être humain qui bénit. Votre bénédiction là où vous êtes est avec Dieu. Et lorsque vous suivez les règles qu'il vous a fixées, ton fils, vous allez bénéficier de tous ces avantages. Ce n'est pas la prière qui oblige Dieu à bénir, non. Alléluia. Mais lorsque vous répondez à son appel, lorsque vous êtes dans le magnon là où il vous a mis, vous allez simplement bénéficier sans même faire de tapage tout ce dont il a disposé pour vous. Alléluia. Donc nous avons compris que Jean-Baptiste, à un moment donné, passait à côté de la mission. Parce que le jour où Jésus est venu à son baptême, ce jour annonce déjà la fin de sa mission. Parce que lui n'est pas la lumière, mais lui parle pour rendre témoignage à la lumière. C'est-à-dire que d'un point A à un point B, Jean doit finir sa mission et doit passer le témoin à Jésus. Il doit continuer l'œuvre de ce point B, peut-être à un point C ou à un point Z. Parce que c'est Jésus qui doit donner la vie. Jean est venu donner la repentance, mais Jésus est venu donner la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Lis-moi rapidement. Jean 1 à partir du verset 6. Oui. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin
pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si Jean-Baptiste ne se connaît pas ainsi, il va toujours mal faire. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a dit, il n'est pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Amen. Vas-y. Cette lumière était la véritable lumière, oui, qui enverra dans le monde éclaire tout homme. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Parce que après Jean-Baptiste, c'est Jésus qui a pris la relève. Donc aujourd'hui, nous allons de façon grosso modo vous parler sur le temple Jésus-Christ. Et pourquoi nous sommes en train de parler des temples en ce moment-ci? Nous sommes dans le 6e mois. Et c'est un mois qui agit beaucoup sur la vie de l'homme de par sa numérologie. Parce que le 6e mois impacte la vie de l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Alléluia. Et nous devons vous donner ces enseignements parce que tout ce qui constitue le ténèbres, tout ce qui constitue le blocage, tout ce qui constitue le désordre dans la vie de l'homme, c'est en ce moment-ci Dieu se donne ce privilège de les nettoyer. Amen. Autant des temples physiques, c'est le moment où Dieu accorde la grâce à ses joints de lui construire de temples. Alléluia. Amen. Alors si autant de temples physiques, Dieu accorde la grâce à ses joints de lui construire des temples, et qu'aujourd'hui c'est l'homme qui représente le temple pour Dieu. Ça veut dire que ces enseignements ont leur raison d'être parce que vous devez les comprendre. Alléluia. Amen. Les incompréhensions sur la personne de Jésus que le monde chrétien avait semé en nous. Amen. Ces incompréhensions en ce mois-ci doivent être balayées de vos vies. Parce que sans débroussailler, vous ne pouvez pas semer. Alléluia. Amen. Sans enlever les mauvaises herbes, vous ne pouvez pas semer. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui nous allons voir l'homme et le péché. Parce que c'est un sujet qui saute les cœurs. C'est un sujet qui touche les cœurs. Amen. Amen. Nous allons voir l'homme et le péché. Parce que souvent, est-ce que je vais même dire souvent? Alléluia. Amen. Depuis que nous étions les justes à là où nous sommes, et par rapport à tous ces endroits où nous avions été enseignés, on ne nous a jamais dit la vérité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir de long en large c'est quoi l'être humain et c'est quoi le péché. Alléluia. Parce que si nous ne descendons pas dans les profondeurs de ces enseignements, croire en Jésus-Christ, ce sera toujours difficile. Et tu ne peux même pas avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si ce qu'on entend n'est pas la vérité, tu ne peux jamais avoir une foi vraie. Amen. Il faut que ce que tu entends soit d'abord une vérité avant que ta foi ne soit une foi vraie. Amen. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, bien sûr. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu va t'enseigner pourquoi il est venu sur cette terre. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus est venu à cause de toi. Dis-le-lui encore, Jésus est venu à cause de toi. Amen. Amen. Et je crois qu'à la sortie d'ici,
aujourd'hui là, je crois que personne ne va plus te condamner. Parce que aussi longtemps que vous n'êtes pas libre sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas dominer. Si spirituellement on arrive encore à vous contrôler, amen, ça veut dire que vous ne pouvez jamais dominer. Et quand est-ce que Satan contrôle? C'est lorsque la parole est cachée à vous. Lorsque vous ne savez pas ce que veut dire la parole. Lorsque vous ne savez pas ce que Dieu dit, Satan peut vous contrôler. C'est pourquoi dans le livre de Jean 8, verset 32, la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, chers amis, nous allons posément nous poser la question de savoir c'est quoi l'être humain. Alléluia. Amen. Parce que tu pries, tu jeûnes, amen. Tu désires l'approche de Dieu. Non, tu désires l'approche de Dieu. Tu ne veux pas que Dieu soit avec lui. Tu ne veux pas que Dieu l'écoute à chaque fois. Amen. Autant que nous sommes ici, amen. Chacun de nous désire l'approche de Dieu. Chacun de nous désire à ce que Dieu l'écoute. Chacun de nous désire à ce qu'il soit quand même exaucé. Et c'est normal. C'est un bon désir. Tu n'as pas tort. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'a pas programmé le malheur pour l'être humain. C'est rien que le bonheur. Alors, aujourd'hui, à notre temps, pourquoi nous sentons Dieu très éloigné de nous? Alléluia. Amen. Malgré toutes les dispositions que Dieu avait mises en place en Jésus-Christ, pourquoi après avoir prié au nom de Jésus-Christ, pourquoi nous nous sentons l'exaucement très éloigné de nous? C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes et nous ne savons pas qui nous invoquons. Et cela est dû à la présence du péché parce que le péché est venu gâter tout. Alléluia. Amen. Chers amis, je vais vous dire la créature la plus aimée de Dieu, c'est l'être humain. Là où tu es là, l'amour que Dieu te porte n'est pas mesurable. Alléluia. L'amour qu'il te porte n'est pas calculable. Alléluia. Amen. Si bien que tout ce dispositif mis en place depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, c'est pour t'accorder le bonheur. Alors donc si tu vis aujourd'hui et que tu ne sens pas ce bonheur, il y a de quoi te poser beaucoup de questions. Alléluia. Amen. Au départ, comme j'ai l'habitude de vous le dire, l'homme vivait un temps de grâce devant Dieu. Amen. L'homme n'était pas séparé de Dieu. Normalement, il ne doit pas y avoir séparation entre l'homme et Dieu. L'homme doit être en Dieu et Dieu doit être en l'homme. Amen. C'est des entités qui ne se séparent jamais. Amen. C'est des entités qu'on n'arrive pas à distinguer l'une de l'autre. Amen. L'homme n'est pas distingué en dehors de Dieu et Dieu aussi n'est pas distingué en dehors de l'homme. Quand Dieu parle, c'est l'homme qui parle. Quand l'homme parle, c'est Dieu qui parle. Dieu n'annule jamais la parole de l'homme. Alléluia. Amen. Et également, l'homme aussi ne doit jamais annuler la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu
devient la parole de qui? Devient la parole de l'homme. Parce que l'homme est venu de la parole. Et Dieu lui est la parole. Amen. Comme Dieu ne peut jamais se séparer de sa parole, autrement dit, Dieu ne peut aussi jamais se séparer de l'homme. C'était ce que Dieu avait établi au départ. Amen. Et si au départ c'était son cœur de rester confondu à l'homme, je crois que quel que soit ce qui va se passer pour mettre en mal ce plan, alléluia, je crois qu'il a raison de faire revenir encore les choses en l'état aujourd'hui. Donc c'est pour vous amener à comprendre quoi? L'homme étant ami de Dieu, à un moment donné, s'est vu séparé de Dieu. Parce que le péché a réussi à les écarter l'un de l'autre. Amen. Et dans cette séparation, le perdant serait qui? Serait-il Dieu ou bien c'est l'homme? Dans cette séparation, le perdant était l'homme parce que c'est l'homme qui bénéficiait de Dieu. Amen. C'est l'homme qui bénéficiait de Dieu. C'est Dieu qui prenait soin de la tête aux pieds à l'homme. L'homme lui-même ne peut pas prendre soin de sa vie. Alléluia. Donc nous devons comprendre que l'ennemi juré même que nous devons combattre, que nous n'avons jamais laissé apparaître entre nous et Dieu, c'est le péché. Et c'est quoi le péché? C'est le diable qui est le péché. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, Dieu n'a jamais créé le diable, mais il a créé Lucifer. Alléluia. Donc à un moment donné, le diable est venu et a réussi à écarter les deux amis. C'est ça qui représente la souffrance que nous avons jusqu'alors nous sommes. Alléluia. Maintenant, à un moment donné, le Dieu Tout-Puissant, Amen, dans son amour, est revenu encore chercher ses amis. Ses amis que nous sommes bien sûr, au travers son sacrifice. Alléluia. C'est bien que actuellement, l'amitié qui a été détruite par le péché dès le commencement, cette amitié a été encore rétablie. Alors si cette amitié a été rétablie, nous devons en jouir pleinement. Si aujourd'hui cette amitié ne nous profite pas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à notre niveau que nous n'avons pas encore compris. Alléluia. Donc aujourd'hui, pour bénéficier de cette amitié, vous devez savoir que la seule voie qui s'offre à vous, Amen, qui n'a pas de comparable bien sûr, c'est la voie Jésus-Christ. Alors celui qui dit je crois en Jésus-Christ, Amen, doit savoir que le péché n'est plus entre lui et Dieu. Donnez la foi en Jésus-Christ. Amen. Je dis chasser le diable entre Dieu et l'homme. C'est bien que normalement ceux qui doivent prier au nom de Jésus-Christ ne doivent plus normalement se déclarer être pécheurs. Amen. Alors que dans le monde, surtout avec le monde chrétien, on nous a dit que nous sommes toujours pécheurs. Alors si au commencement le péché n'était pas venu, si dès le départ Dieu n'avait pas créé le péché, et que l'homme était l'ami de Dieu, Amen, et qu'à un moment donné le péché est venu gâter tout, et que ce même Dieu a encore décidé de reformer tout, de reprendre tout à zéro,
Parce que nous sommes cette génération-là aujourd'hui que Dieu a repris à zéro. Alléluia. Amen. Si Dieu a décidé de nous reprendre à zéro, ça veut dire que à l'heure où nous sommes, le péché n'existe plus. Dis à celui qui est à côté de toi, le péché n'existe plus. Amen. Vous savez pourquoi je le dis? Vous savez pourquoi je vous le demande de répéter? Le péché n'existe plus parce que aujourd'hui, à moins d'erreur, quand il y a un petit problème, souvent ce que l'enfant de Dieu se dit c'est quoi? Il arrive toujours à se trouver de reproches. Il arrive toujours à se trouver de fautes. Alors que si vous vous donnez de fautes, vous donnez de fautes à Dieu. Alors nous sommes. Si vous vous donnez de fautes, vous donnez de fautes à Dieu. Jésus n'est pas venu pour que le péché continue toujours d'exister en ceux-là qui vont croire en lui. Amen. Amen. Si, avant que vous ne croyez pas en lui, si vous croyez en lui, le jour où vous donnez votre croyance en Jésus-Christ, bien sûr, Jésus-Christ le vrai, Jésus que nous enseignons ici les sabbats, pour détruire le fondement du dimanche, le jour où vous donnez votre croyance en lui, vous devez savoir que le péché n'existe plus en vous. Vous devez savoir que Satan n'existe plus entre vous et Dieu. Par conséquent, tout ce que Dieu a disposé pour vous devrait venir à vous gratuitement. Amen. Il ne devrait plus y avoir de blocage pour qu'on dise, oui, j'ai pris, Dieu ne m'a pas exaucé. Normalement, si tu le comprends ainsi, même avant de prier, tu dois être certain que Dieu doit t'exaucer. Parce qu'il n'y a pas cette chose que l'enfant de Dieu va demander à Dieu sans exaucement. Parce que la parole dit dans le livre de Jean 9, verset 31, lis-le-moi rapidement. Jean 9, verset 31. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça veut dire que si je crois en Jésus-Christ, je dois savoir que à partir de ce jour, le péché n'existe plus entre moi et Dieu. Il n'y a plus de barrière entre moi et Dieu. Moi qui étais ennemi de Dieu, au travers de ma croyance, je suis devenu son ami. Et si je suis devenu son ami, ça veut dire que tout ce qu'il a m'appartient. Tout ce que je suis aussi lui appartient encore. Amen. Mais si je me dis enfant de Dieu et que j'ai du mal à me débarrasser du péché, le péché ce n'est pas le poser les actes nécessairement. Lorsque vous n'avez pas la foi, lorsque vous n'avez pas la bonne compréhension qui vous atteste que vous êtes saint, est-ce que vous parvenez toujours à vous trouver de reproches? Vous pouvez déclarer dans la bouche que vous êtes saint, mais vous n'êtes pas saint. Alléluia. Amen. Et si vous n'êtes pas saint, le sacrifice que Jésus a fait sur l'autel de sacrifice n'est pas encore activé. Alors que dans le processus du salut que Jésus est venu accomplir sur la terre, le temple de Jésus-Christ que nous allons commencer par voir à partir d'après-demain, dans ce processus, le premier autel sur lequel l'homme a la vie, c'est l'autel du sacrifice. Lorsque vous n'avez pas la bonne compréhension par rapport à cet autel, tout le processus est zéro. Alléluia. Amen. Dis-le-lui encore. L'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu n'est jamais pécheur.
L'enfant de Dieu n'est jamais pécheur. Amen. Amen. Finis le verset rapidement. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Oui. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. La volonté de Dieu, à là où nous sommes, c'est quoi? C'est de croire en Jésus-Christ. C'est de le discerner et de croire en lui. Et nous croyons en lui parce qu'il a ôté nos péchés. Donc, si nous ne voulons pas que tout ce que nous demandons à Dieu, parce que nous venons ici les sabbats, c'est bien, une chose est de venir ici les sabbats. L'autre chose qui est plus importante, c'est de se rendre utile à tout ce que toi tu fais aussi ici les sabbats. Lorsque tu viens ici les sabbats, tu adores Dieu, tu fais des programmations, tu fais des demandes à Dieu. C'est bien. Alléluia. Mais tout ceci, l'exaucement de tout ceci serait conditionné dans la compréhension que tu as pour les Écritures. Si je viens adorer Dieu le sabbat, je viens programmer le sabbat, je viens demander à Dieu tout ce que je veux le sabbat, et que je ne sais pas comment Jésus a ôté mes péchés, si je ne sais pas si je suis en paix, je suis une créature différente de tout ce qui existe. Si je ne comprends pas que de vous-même je suis l'ami de Dieu, si je ne comprends pas que je ne peux jamais rester sans m'exaucer, je ne peux jamais rester sans recevoir mes adorations. Parce que s'il ne reçoit pas mes adorations, il va recevoir l'adoration de qui? Alléluia. Si je n'ai pas la compréhension que tout ce que je viens de demander à Dieu, que tout est déjà exaucé, et que le lendemain déjà, je vais commencer par rentrer en possession de tout ceci. Amen. Et que je me déclare toujours pécheur. Parce que nous avons entendu beaucoup de choses où on dit l'homme ne peut jamais rester sur la terre sans être pécheur. Mais au départ, les premiers hommes n'étaient pas restés en l'air. Ils étaient aussi restés sur la terre. Et ils avaient vécu sans le péché. Alléluia. Amen. Vivre sans péché aujourd'hui, c'est possible. Et ceci est possible en Jésus-Christ seul. Sur son fondement. Amen. Contraire au fondement du dimanche. Alléluia. Amen. Mais si je n'ai pas cette foi, si je n'ai pas cette compréhension, et que j'arrive toujours à me trouver de reproches, amen. Amen. Ça veut dire que l'autel de sacrifice n'est jamais activé en moi. Et si l'autel de sacrifice n'est pas activé, ça veut dire que la cuve d'eau aussi sera inactive. Et tout le reste aussi ne marchera plus. Donc notre vie aujourd'hui en Jésus-Christ dépend de quoi? Dépend de notre position, de notre position spirituelle dans la foi. Mon juste vivra par la foi. Si je détourne de la foi, mon âme ne prend plus plaisir. Ça veut dire que aussi longtemps que nous serons en train de croire en lui, aussi longtemps que nous n'aurons plus d'autres dieux devant lui, aussi longtemps que nous ne serons plus jamais partisans de dimanche, aussi longtemps que nous serons seulement réservés pour lui, aussi longtemps que nous allons lui appartenir en propre, tout ce que nous allons sortir de nos bouches, sachez-le que obligatoirement Dieu doit exaucer. Amen. Parce qu'il n'y a pas de contradiction entre Dieu et son enfant. Amen. Il n'y a pas de distinction entre Dieu et son peuple. Le peuple qui l'écoute, le peuple qui vit pour lui, le peuple qui l'adore lui seul.
Alléluia. Amen. Parcourez les églises. Mi kwa kula du semaine. Elles seront fermées alors nous sommes. Et là, ils sont quand même les clients. Alléluia. Amen. Aucune de ces églises ne va venir à l'adoration comme vous. Mais si Dieu nous a accordé cette grâce, c'est pour que nous puissions bénéficier de lui. Sinon, l'enfant de Dieu ne se jette pas trop. Alléluia. Amen. Si on ne te donne pas ces enseignements, là, tu ne vas pas impacter ce temps que nous sommes en train de passer devant lui. Bientôt dans 2 semaines, nous allons rentrer dans le 7e mois. Ça va être pas encore 2 semaines. Dans 1 semaine, nous allons rentrer dans le 7e mois. Alors que le 7e mois, c'est le mois de dédicace. S'il n'y a pas de construction, il ne peut pas y avoir dédicace. Amen. Amen. Et toute construction erronée ne sera jamais dédicacée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, étant déjà sur le fondement, nous devons nous laisser construire par les enseignements que Dieu nous donne. Amen. Amen. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois toujours pécheur. C'est pourquoi, déjà que tu crois en lui, tu n'as plus de péché et tu n'auras plus jamais de péché. Alléluia. Parce que c'est le pécheur qui est condamné. Alléluia. C'est le pécheur qui est condamné. Et souvent il y a un verset que le monde chrétien prend pour juger, condamner les gens. Le livre de 1 Jean 1, verset 8 à 10. Je vais me permettre, je vais demander à mon frère de me le lire rapidement. Oui. 1 Jean 1, à partir du verset 8. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. On doit t'expliquer ces versets parce que dans le monde, les pasteurs de jamais sont prêts toujours pour vous enliser dans le péché. Celui qui va prendre ce verset devant vous, voici la réponse que vous allez lui donner. Amen. Amen. C'est vrai, la parole a dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, la vérité n'est point en nous. Mais quand est-ce que Paul l'a écrit? À quelle occasion Paul a donné ses écritures? Et à qui, bien sûr? Paul est en train de donner ses écritures à qui? À ceux qui ont cru déjà ou à ceux qui ne sont pas à ceux qui n'ont pas encore cru. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui n'ont pas encore cru et ceux qui ont cru déjà. Amen. Au moment où nous étions dans le monde, c'est vrai, nous croyons en d'autres dieux. Et comme ça, nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas de péché parce que nous ne connaissons pas Jésus. Au moment où on était chrétien, ce n'est pas Jésus qu'on adorait. Amen. Amen. On déclarait Jésus, mais c'est Jésus romain. On ne pouvait jamais se déclarer saint. Parce que le Dieu que nous adorons, même on ne le connaissait pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire qu'en ce sens, l'écriture est vraie. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, la vérité n'est point à nous parce que la parole dit dans le livre de Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que depuis Adam et Ève, Dieu a enfermé l'humanité tout entière dans la désobéissance contre lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas cet être humain, amen, qui va prendre naissance d'une femme. Amen. Et qui va rester sans péché. Il n'y en a pas. Amen. La seule personne, c'est Jésus. Pourquoi? Lui n'a pas été engendré par un homme. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a agi et il est venu à l'existence. Donc, excepté lui, il n'y a pas
d'être humain qui est venu dans ce monde sans avoir le péché originel. Il n'y en a pas. À partir d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Donc, le verset que nous sommes en train de lire nous amène à comprendre que sans avoir cru en Jésus, nous étions pécheurs. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Les pasteurs ne te brandissent pas ce verset pour te déstabiliser ou pour déstabiliser ta foi. Parce que à là où nous sommes, lorsque spirituellement vous êtes attaqué, vous êtes à terre, attention. Alléluia. Amen. Je dis bien attention. Oui, vas-y. Si nous confessons le péché, Oui. il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Vous voyez la suite dit maintenant que c'est lui qui purifie. Amen. Amen. Ça veut dire que l'homme lui-même ne peut pas se purifier. Donc tout doucement la Bible est en train de nous expliquer ce qu'il est venu faire. Dis à celui qui est à côté de toi. Il est venu te purifier. Et tu n'as plus de péché. Amen. Celui qui n'a pas de péché, c'est lui qui a droit à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas de péché là, c'est lui qui est digne de recevoir la bénédiction de Dieu. Lorsque vous avez des reproches en vous, vous bloquez déjà. En tout cas, moi, je sais que je suis digne de m'approcher de Dieu. Et puisque je t'enseigne, toi aussi tu es digne de t'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Si nous ne sommes pas dignes, qui sera alors digne? Amen. Amen. Donc si tu crois que en te déclarant pécheur, alors nous sommes dans la nouvelle dispensation, si tu crois que Dieu va encore, Dieu va accepter ton ignorance, attention, tu te leurres. Parce qu'il a déjà tout fait. Ce qu'il nous demande à là où nous sommes, c'est d'ouvrir les yeux pour bien comprendre ce qu'il est venu faire. Et c'est ça qui nous permet l'ouverture, c'est ça qui nous permet l'abondance, c'est ça qui nous permet l'accès à tout ce que nous voulons. Mais si vous n'avez pas cette compréhension, vous êtes aussi bloqué plus que tout autre. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Si nous disons que nous n'avons pas péché, Oui. nous le faisons menteur Oui. et sa parole n'est point en nous. Là, c'est bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour ceux-là qui n'ont pas encore cru en lui. Amen. Amen. Maintenant, descends, va en arrière. À partir du verset 5. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui Oui. et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. 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 On dit la nouvelle que nous avions appris de Jésus, qui est notre Dieu, et qu'il est lumière. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Alors, Jésus est où? Dieu est où? Il doit être en nous. Oui ou non? Maintenant, on dit celui-là qui doit être en nous, lui n'a pas de ténèbres. Amen. Amen. Alors quand on parle de ténèbres, on parle de péché. Alors si celui-là qui doit être en nous, parce que nous croyons en lui, s'il n'y a pas de ténèbres en lui, ça veut dire qu'obligatoirement il ne peut pas y avoir de ténèbres aussi en nous. S'il y a de ténèbres en lui, il va y avoir de ténèbres en nous. Mais s'il n'y a pas de ténèbres en lui, où est-ce que nous allons les trouver même? Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'auras plus jamais de ténèbres. Car la lumière ne connaît jamais de ténèbres. Alléluia. Amen. Vas-y toujours. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, Si nous disons que nous sommes avec Dieu, avec Jésus, et que nous disons que nous sommes pécheurs, oui,
Nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut dire que ce que les Écritures disent ici, c'est pour les deux parties. Une première partie, c'est ceux-là qui n'ont pas encore cru en lui. Ceux qui n'ont pas encore commencé par marcher avec lui. Amen. Ceux-là, il y a du ténèbres en eux. Maintenant, ceux qui ont déjà commencé par marcher avec lui. Amen. Ceux-là auront la lumière. Tu comprends ce que nous disons là? Alléluia. Amen. Donc, c'est pour te dire que ce verset n'a jamais dit que l'homme, après avoir cru en Jésus-Christ, sera toujours pécheur jusqu'à sa mort. Jamais. Amen. Jésus est venu reformater l'homme. Et il l'a ramené à sa place. C'est pourquoi dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. La place que nous avions perdue au départ. Amen. La place de saint et de très saint que nous avions perdue à cause du péché nous a été restaurée en Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, étant en ce lieu, en cette place, bien sûr, nous bénéficions de toute la grâce de Dieu. Aussi longtemps que l'homme ne va pas revenir à cette place, il peut prier, il peut jeûner, il peut tout faire, il n'aura rien. Amen. Tous les pasteurs de ce monde peuvent prier pour lui, mais il n'aura rien. Parce que la place que Dieu a accordée à l'homme dès le départ lui a déjà donné tout. Cette place lui a accordé déjà tout. Et c'est le péché qui nous a fait perdre cette place. C'est pourquoi nous étions errants. Mais Jésus, par sa grâce, par son sacrifice, nous a encore amenés en cette place-là aujourd'hui. C'est pourquoi nous osons déclarer imbécile sur cette place. Amen. Sans jamais se faire attaquer au nom de Jésus. Descends dans Jean 14, oui, vas-y. Jean 14, à partir du verset 1er. Oui. Que votre cœur ne se trouve point. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Que ton cœur ne se trouble point. Amen. Oui, vas-y. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, oui, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà à cette place-là aujourd'hui. Parce que sans être en ce lieu, vous ne pouvez pas bénéficier de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne peut pas se confondre. Il a mis l'homme à une place. Amen. Et c'est à cette place-là qu'il a laissé la bénédiction. Lorsque l'homme ne peut pas vivre en cette place, et qu'il va chercher à vivre là où lui veut, alléluia, Dieu s'en retire. Alléluia. Donc la place que Dieu nous a préparée, la place qui nous a restaurés, la place que le péché nous a retirés, nous a été donnée aujourd'hui encore. C'est pourquoi nous aurons la vie éternelle, nous aurons la richesse infinie, nous aurons la bonne santé, nous aurons tout le bonheur possible. Ce n'est pas parce que nous l'avons voulu. Non. Dieu a disposé tout ceci en cette place-là. Donc si nous sommes enfants de Dieu et que nous ne parvenons pas à rentrer en possession de ces choses, alors nous devons déjà commencer par nous poser des questions. Je suis où véritablement? Amen. Suis-je à ma place ou par ma malcompréhension je me suis donné une place étrangère? Alléluia. Parce que les gens de la maison de Dieu ne sont pas étrangers à la richesse de Dieu. Amen. Dans Ephésiens 2, verset 19, lis-moi ça. Les gens de la maison de Dieu ne sont pas étrangers
aux bénédictions de Dieu. Mais ceux-là, on les appelle les ayants droit. Amen. Amen. Dis-moi ça. Éphésiens 2, verset 19. Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Donc, les gens de la maison de Dieu, c'est ce peuple à qui Dieu a préparé l'épanouissement total. C'est ce peuple à qui Dieu a donné la paix. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, étant sur ce fondement, si nous sommes en accord avec lui, nous devons bénéficier de cette paix-là. Et dans cette paix, nous avons au moins 7 grands éléments. Alléluia. Amen. 7 grands éléments que nous allons citer tout à l'heure. Selon Apocalypse 5, à partir du verset 10 à 12. 7 grands éléments. Oui, vas-y. Apocalypse 5, à partir du verset 12. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Si l'agneau immolé est digne de recevoir quelque chose, est-ce que cet agneau est en moi? Ça veut dire que ton fils, ce qui est accordé à l'agneau, m'a été aussi déjà donné. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est accordé à l'agneau, à moins que l'agneau soit en dehors de moi. Si l'agneau est en dehors de moi, d'accord. Mais si l'agneau immolé est digne de recevoir quelque chose, ça veut dire que je l'ai aussi déjà reçu. Si l'agneau qui a été immolé n'est pas digne d'être appelé pécheur, je ne serai jamais pécheur. Si l'agneau immolé n'est jamais appelé malheureux, je ne serai jamais malheureux. Si l'agneau immolé n'est pas appelé maudit, je ne serai jamais maudit. Si l'agneau immolé n'est pas endetté, je ne serai jamais endetté. Si l'agneau immolé, amen, amen, ne trouve toujours à manger, vous trouverez à manger. Alléluia. Amen. Parce que la grande bataille a été déjà faite. Et c'est quoi cette bataille? L'agneau immolé, désormais en moi. Alors s'il est en moi, tout ce qu'il reçoit m'appartient en propre. Alléluia. Amen. Et je ne peux même jamais rester, c'est pas, je dois avoir cette foi quand même. Je dois savoir que tout ce qui appartient à l'agneau, à moins que ça ne soit pas le vrai agneau. Alléluia. Amen. Parce que le monde a son agneau. Le monde chrétien, le christianisme a son agneau. Et le système de Dieu aussi a son agneau. Dimanche a son agneau. Et c'est le faux agneau. Amen. Amen. L'agneau de dimanche. Amen. Amen. C'est le faux agneau. Alléluia. Amen. Mais l'agneau de sabbat que nous prêchons ici, c'est lui qui est digne, parce que c'est de lui que la Bible parle. C'est lui qui est venu se sacrifier pour la rédemption de ce monde. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi: ce qui appartient à l'agneau t'appartient en propre. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Tout à l'heure, lorsque tu vas te tenir debout là, tu peux savoir un cœur nouveau dans ce que tu veux dire à Dieu. Amen. Amen. Qui a péché aujourd'hui? Amen. Amen. Ça n'existera plus jamais. Dis à celui qui est à côté de toi: tu ne pécheras plus jamais. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, oui, la sagesse. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre la richesse.
Alléluia. Amen. Quand on dit que la richesse, que c'est la chose du monde, je suis désolé. Parce que dans le mot richesse, nous avons beaucoup de choses. Citez-moi les éléments de la richesse. Selon vous là, on dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir de la richesse. Un élément de la richesse. Amen. Amen. Santé. Allez sur l'élément le plus criminel là. Allez sur ça. Oui. C'est pas ça. Non, mais pourquoi vous voulez contrôler les choses? Vous savez la chose, mais vous voulez. Alléluia. Amen. Non, avec Dieu, on peut tout faire pour être direct. Amen. Amen. Ne cherchez pas à dire autre chose à part ce que vous avez dans le cœur. Amen. Amen. Dans le mot richesse. Parce que quand nous allons analyser ceci, il y a les richesses spirituelles, les richesses physiques, mais globalement, quand on parle de richesse, alléluia, nous savons que ce mot englobe beaucoup de choses. Mais l'élément le plus culminant là, c'est l'argent. Oui ou non? C'est ça. Alléluia. Est-ce que Dieu est contre l'argent? Il n'est pas contre l'argent. L'or et l'argent l'appartiennent. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de citer ici, les 7 vertus que nous sommes en train de citer ici, représentent des puissances. Amen. C'est des entités très puissantes que Dieu lui-même a acquis en lui-même. C'est-à-dire c'est en lui. Pourquoi Dieu a abandonné tout ceci? S'il arrivait à les abandonner, il serait assujetti à diable. Le diable va le dominer. Alléluia. Mais il a réussi à les séquestrer. Alléluia. Donc nous devons comprendre que l'enfant de Dieu, lui, bénéficie de ce que Dieu possède. Amen. L'enfant de Dieu ne peut jamais vivre hors de ce que Dieu possède. Non. Mais c'est ce que nous constatons ici. Parce que nous venons de la parole. Ce que la parole a produit, c'est ce que nous avons. Ce que la parole n'a pas produit ne nous appartient pas. Oui, vas-y. Elle dit de recevoir la richesse, oui. La sagesse, oui. La force, oui. L'honneur, oui. La gloire et la louange. Alléluia. On dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir tout ceci. Autrement dit, moi qui crois en l'agneau, parce que l'agneau vit en moi, je suis aussi digne. Alléluia. Je suis aussi digne. Toi aussi tu es digne de recevoir tout ceci. Amen. Et lorsque nous allons quitter ce verset, on dit la création même dans les cieux. Amen. Donne la même déclaration. La création sur la terre donne la même déclaration. La création sous la terre, sur les mers, la même déclaration. Ça veut dire que tout a été déjà mis en place pour que nous ayons une vie épanouie. Alléluia. C'est parce que il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à comprendre. L'enfant de Dieu ne pêche jamais. Ne pêche jamais. Tu crois en qui? En Jésus. Qui continue toujours de croire en Jésus? C'est vrai? C'est vrai? Mais c'est fini, tu n'as pas de péché. Tu n'as pas de péché. Mais le jour où tu vas cesser de croire en Jésus, tu seras pécheur. Qui me suit vraiment? Je dis le jour où tu vas cesser de croire, le jour où tu vas donner croyance à autre chose, le jour où autre chose deviendra ton Dieu, Dieu se retire. Mais aussi longtemps que tu seras en train de croire en ce Jésus-là, tu n'as jamais de péché. Pour te juger aujourd'hui, voici comment tu vas te juger. Amen. À chaque fois, il faut te voir. Et
Il faut te demander à toi-même. Est-ce que j'ai fini de croire en Jésus? Non, je n'ai pas fini de croire en lui. Je continue toujours de croire en lui. Ça veut dire que je n'ai jamais de péché. Qui me comprend? C'est tout. Hein? Alléluia. Amen. Romains 10, 9 à 10. Dis-moi ça. Romains 10, verset 9 à 10. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. On dit ici maintenant si tu confesses de ta bouche le Seigneur. L'autre verset dans 1 Jean, avec le verset 8 nous dit si tu confesses les péchés. Ça veut dire que celui qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ, lui est dans une dimension intérieure. Maintenant, celui qui croit déjà en Jésus-Christ, lui est dans une dimension supérieure. Lui ne peut plus confesser péché. Parce que, étant en Jésus-Christ, ses péchés sont déjà partis. Qui le suit vraiment? Lui maintenant va confesser Jésus. Mais l'autre là-bas, qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ, lui doit confesser péché là-bas. Amen. Oui, vas-y. Car c'est en croyant du corps qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point. Qui croit en lui? Maintenant, sur ce que tu veux là. Amen. Amen. Tiens-toi debout.